J'ai un compte Coinbase depuis maintenant 8 ans. J'ai ouvert mon compte en octobre 2017, pour être exact, et aujourd'hui je vais vous partager mon retour d'expérience et surtout répondre à une question simple. Est-ce que ça vaut encore le coup d'utiliser Coinbase en 2025 et pour les années à venir? Et pour ça, on va commencer par le plus concret. Je vais vous montrer rapidement à quoi ressemble l'ouverture d'un compte. Comme ça, si vous voulez vous lancer, vous saurez exactement comment ça se passe et on parlera ensuite des avantages et des inconvénients. Alors, pour la démonstration pratique, tout se passe sur ordinateur. Pour créer un compte Coinbase en 2025, il suffit d'aller sur le site officiel ou de télécharger l'application. Vous cliquez sur s'inscrire et vous remplissez les infos de base, prénom, nom, adresse email et mot de passe. Ensuite, comme toutes les plateformes régulées en Europe, Coinbase vous demandera une vérification d'identité et pour ça, vous aurez besoin de votre carte d'identité ou de votre passeport et ça prend quelques minutes, c'est validé assez vite. Une fois connecté, vous arrivez sur le tableau de bord. L'interface est très simple, vous avez un résumé de votre portefeuille avec les cryptos courantes et un bouton acheter, vendre bien visible. Et pour acheter, vous choisissez la crypto qui vous intéresse, par exemple le Bitcoin, vous saisissez le montant, ici je mets 100 €, et Coinbase vous montre le prix, les frais et la quantité exacte que vous allez recevoir. Ensuite, vous validez le paiement par carte bancaire ou virement. Voilà, en quelques minutes, votre nouveau compte est créé et vous pouvez déjà acheter vos premières cryptos. Et ça sera justement mon premier point. La simplicité d'utilisation. C'est clairement la marque de fabrique chez Coinbase depuis le début. L'interface est intuitive, on comprend tout de suite où cliquer, et même si vous n'avez jamais acheté de crypto auparavant, vous pouvez vous débrouiller en quelques minutes. Coinbase reste très accessible, l'interface est dispo en français, c'est dispo aussi sur ordinateur, et l'appli mobile est très fluide. Et c'est cette simplicité qui fait la force de Coinbase depuis le début, et c'est probablement pour ça qu'en 2025, c'est une plateforme de référence pour les particuliers qui veulent acheter leur première crypto. Et ça m'amène justement au deuxième avantage à mes yeux, qui est la sécurité et conformité. En fait, quand j'ai ouvert mon compte en 2017, Coinbase était déjà une plateforme connue des amateurs de crypto-monnaies, mais ça restait encore assez petit. À l'époque, Coinbase était surtout perçu comme une passerelle pour acheter du Bitcoin ou de l'Ethereum avec des euros ou des dollars. On était loin de l'image du géant coté en bourse qu'on connaît aujourd'hui. Parce que oui, en quelques années, Coinbase est devenue la plus grande société de crypto-monnaies cotée en bourse au monde. C'est devenu un leader institutionnel du secteur. Depuis 2021, c'est même une société cotée en bourse au Nasdaq. Et depuis le mois de mai 2025, Coinbase fait même partie maintenant du S&P 500, qu'on résume comme étant dans les 500 plus grandes entreprises américaines cotées en bourse. Et ça veut dire que la boîte publie ses résultats financiers tous les trimestres et qu'elle est soumise à des obligations de reporting et de contrôle par les autorités américaines, mais pas que. Et en 2025, Coinbase compte des millions de clients et gère des centaines de milliards de dollars d'actifs numériques. Concrètement, ça veut dire que si vous cherchez une plateforme pour investir à long terme, Coinbase est une référence de confiance. Et en Europe, Coinbase a obtenu son autorisation MiCA qui impose des obligations de conformité strictes. Si votre priorité c'est la sécurité et la conformité, Coinbase est clairement un des choix les plus solides du marché. Et au-delà de la sécurité, il y a aussi la variété, et ça m'amène à mon troisième point qui est que Coinbase propose une grande variété de crypto-monnaies. En 2017, quand j'ai créé mon compte, on pouvait seulement acheter quelques cryptos, principalement du Bitcoin et de l'Ethereum, et quelques autres. Mais en 2025, l'offre a maintenant explosé. Coinbase propose maintenant plus de 260 cryptos différentes. Et ça veut dire que vous pouvez commencer par les classiques, comme le Bitcoin ou l'Ethereum, mais aussi explorer des projets plus récents. Et ce qui est intéressant, c'est que Coinbase ne liste pas tout et n'importe quoi. Chaque crypto qui est sur la plateforme est étudié avant d'être ajouté, ce qui filtre déjà une partie des projets douteux qu'on peut trouver ailleurs. Donc si vous voulez diversifier un peu votre portefeuille crypto, le large choix proposé par Coinbase est un vrai avantage. Mais la force de Coinbase, c'est aussi de s'adapter à différents profils d'investisseurs. Et ça sera mon quatrième point, qui est que Coinbase propose des options pour les débutants et pour les investisseurs avancés. Quand on démarre, on a besoin d'une interface simple, d'un bouton acheter, vendre, clair, et de ne pas être noyé sous les options. Et c'est exactement ce que propose Coinbase avec sa version classique. Mais si vous progressez et que vous voulez aller plus loin, vous pouvez passer sur Coinbase Advanced. Là, vous aurez accès à des outils plus complets, des graphiques, des ordres limites, des stop-loss, et surtout des frais beaucoup plus compétitifs que dans la version de base. Ce n'est pas un usage que moi j'ai de Coinbase, et ceci n'est pas un conseil en investissement, car je ne suis pas dans une logique de trading, donc je ne vais pas pouvoir m'attarder là-dessus. Ma philosophie d'investissement, c'est plutôt d'acheter et de détenir pour plusieurs dizaines d'années, mais je le mentionne quand même, pour certains types d'utilisateurs qui pourraient être intéressés, je précise que ça existe. Vous avez ces options avancées sur la plateforme, et c'est d'ailleurs important que je vous donne un peu mon profil d'investisseur pour que vous compreniez mieux mon point de vue sur cette vidéo. Je suis un investisseur très long terme.
La crypto représente moins de 5% de mon patrimoine total. Je m'y suis intéressé depuis déjà plusieurs années. J'ai d'ailleurs ouvert mon compte Coinbase personnel en octobre 2017 quand le Bitcoin valait autour de 3000 €. Mais la grande majorité de mon épargne reste investie en bourse, principalement à travers un simple ETF Monde. Donc je suis pas vraiment le profil du crypto bro, plutôt quelqu'un qui veut avoir une petite exposition aux crypto dans un portefeuille globalement diversifié. Et donc c'est cette approche-là que j'ai quand je regarde ce que propose Coinbase. Et justement pour ce type d'investisseur que je suis, une des questions importantes c'est aussi de savoir quels sont les frais qu'on a sur Coinbase quand on achète des cryptos. Donc parlons maintenant des frais, parce que c'est un des facteurs les plus importants. En fait la plateforme distingue deux choses. Vous avez les frais Coinbase. C'est une commission qui est appliquée directement lors de l'achat, la vente ou la conversion de crypto. Et vous avez le spread. C'est la petite marge incluse dans le prix qui vous est affiché quand vous achetez ou vendez. Chez Coinbase, le spread dépend de l'actif que vous allez acheter et peut aller jusqu'à 1%. Et c'est plutôt raisonnable et assez transparent. Vous savez ce que vous payez. Et pour les frais fixes, ils dépendent en fait de plusieurs facteurs. Vous avez des frais en fonction de votre moyen de paiement utilisé et du montant investi. Et comme les politiques tarifaires peuvent évoluer dans le temps, c'est pas simple de donner le détail précis en vidéo et d'être sûr que ça changera pas dans une semaine, un mois ou dans un an, pour ceux qui regarderont la vidéo plus tard. Mais en général, plus vous investissez un gros montant d'un coup, et moins vous payerez de frais en proportion. Et pour les utilisateurs fréquents, il existe aussi un abonnement appelé Coinbase One à partir de 5 € par mois qui permet de réduire ses frais. Perso, j'utilise que la version de base, donc je vais pas m'y attarder ici. Et cette vidéo est surtout pensée pour ceux qui débutent, qui veulent voir à quoi ressemble l'interface et investir petit à petit sur le long terme. D'ailleurs, une fois votre compte ouvert, vous avez aussi la possibilité d'inviter des amis pour recevoir un petit bonus. Donc pour ceux qui voudraient se lancer et qui sont intéressés, vous pouvez passer par mon lien affilié en description. C'est un lien qui permet de recevoir un bonus de 15 € en Bitcoin. Pour toucher le bonus, il faudra que vous passiez par le lien en description, vous enregistrez, vous vérifiez votre identité, vous ajoutez votre moyen de paiement et vous réalisez votre première transaction. Et attention, il faudra ouvrir son compte depuis son ordinateur et faire une transaction si vous voulez bénéficier de ce bonus de bienvenue. Ça vous permet de compenser une partie des frais de départ et en même temps, ça soutient la chaîne. Merci à ceux qui passeront par le lien pour ouvrir un compte si jamais vous êtes intéressé. Et petit disclaimer, comme toujours, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Les informations que je fournis dans cette vidéo sont uniquement à titre éducatif et ne constituent pas de conseils en matière d'investissement. Donc on a compris quels sont les avantages de la plateforme, ce sont les points qui font que j'ai ouvert un compte en 2017 et qui font que je continue d'utiliser leurs services, mais il existe aussi des points négatifs ou des désavantages, comme partout. Et parmi les points négatifs que j'ai pu noter, j'ai plusieurs points que j'ai mis dans les points positifs, mais que je mettrai aussi en négatif parce qu'en fait ça dépend surtout du profil d'investisseur. Et le premier désavantage à mes yeux, c'est qu'il faut savoir optimiser les frais. Comme sur toutes les plateformes, les frais dépendent du moyen de paiement utilisé. Pour optimiser vos frais, je vous recommande de privilégier les virements SEPA vers la plateforme puis d'acheter vos cryptos. Ça vous reviendra moins cher car vous payerez pas les frais de votre carte bancaire, de PayPal ou des autres solutions proposées. Et si vous prévoyez de faire beaucoup de transactions, vous pouvez aussi regarder du côté de leur abonnement Coinbase One qui permet de réduire aussi certains frais selon votre usage. Le deuxième désavantage, c'est la sélection de cryptos qui est plus limitée que chez certains concurrents. En fait, on a vu tout à l'heure que Coinbase propose un peu plus de 260 cryptos. Ça peut paraître beaucoup, mais quand on compare à certains concurrents qui listent des milliers de tokens, du coup, ça reste limité. Pour moi, le fait qu'il y ait une sélection de cryptos plus limitée, c'est même un avantage parce que ça permet de rester concentré sur des projets solides et ça évite de se perdre dans des centaines de tokens sans intérêt. Comme je l'ai dit juste avant, je suis plutôt un investisseur long terme et ça me pose aucun problème, au contraire. Mais pour d'autres profils, ça peut être vu comme un vrai désavantage. Si votre objectif c'est de spéculer sur les dernières cryptos qui sortent ou de parier sur les petits projets encore inconnus, Coinbase ne sera pas la plateforme idéale. Il y a aussi le Know Your Customer Process, le QYC. Coinbase est une plateforme fortement régulée, donc l'inscription passe par une vérification d'identité. Concrètement, au moment de créer votre compte, vous devrez renseigner vos informations personnelles et fournir une pièce d'identité. C'est une étape normale, mais qui peut être perçue comme un petit inconvénient pour ceux qui cherchent une ouverture de compte totalement instantanée. Mais en contrepartie, encore une fois, c'est aussi ce qui garantit que Coinbase respecte les règles et opère dans un cadre sécurisé. Encore une fois, pour mon profil d'investisseur long terme, je trouve au contraire que c'est plutôt rassurant. On est chez un acteur régulé avec des obligations de conformité strictes. Et le quatrième désavantage que j'aimerais exposer dans cette vidéo, c'est de me poser la question, est-ce que Coinbase n'est pas trop international ? L'information n'est pas toujours claire et facilement accessible quand on est en France. Coinbase, c'est une boîte internationale, avec son siège aux États-Unis et une présence aussi au Royaume-Uni, en Australie et ailleurs. Du coup, quand on cherche une info précise sur leur site ou dans leur centre d'aide, ou même sur Internet, c'est pas toujours évident de savoir si ça s'applique vraiment à nous en tant qu'utilisateurs français.
Par exemple, vous pouvez tomber sur une page qui parle d'une règle fiscale ou d'un moyen de paiement, et en réalité c'est valable uniquement aux États-Unis ou en Angleterre. Ça peut parfois créer la confusion, et on est obligé de recouper les informations pour être sûr que ça s'applique bien en France. C'est un point à garder en tête. Coinbase est régulé en Europe, mais ça reste une plateforme globale, et la communication ou certaines fonctionnalités ne sont pas toujours destinées à un public français. Un autre point qui pourrait être un désavantage pour certains investisseurs, ce sont les outils de recherche limités. Sur Coinbase, vous avez bien sûr les cours, les graphiques et quelques infos de base, mais rien de vraiment poussé. Pas de fil d'actualité, pas de calendrier économique, pas d'insights avancés ou d'outils d'analyse type intelligence artificielle, ou en tout cas moi j'ai pas trouvé. Alors c'est pas forcément un problème si votre objectif c'est juste d'acheter un peu de Bitcoin ou d'Ethereum et de les garder longtemps, comme moi, mais si vous cherchez une plateforme qui intègre directement de la recherche de marché, des news financières ou des signaux avancés, Coinbase n'est pas le bon choix. Il faudra passer par d'autres outils externes pour compléter. Et enfin, le dernier désavantage que je vais mettre en avant dans toutes mes vidéos où je parle d'un service que j'utilise, je pense, ça serait le support client. À chaque fois que je publie une vidéo où je parle d'une marque, j'ai systématiquement des commentaires de personnes qui racontent leur galère avec le service client. Évidemment, ceux qui rencontrent des problèmes sont souvent plus bruyants que la majorité silencieuse pour qui tout se passe bien. Du coup, ça donne parfois l'impression que tout va mal alors que c'est pas forcément représentatif. Alors qu'en est-il du service client de Coinbase ? Personnellement, je n'ai jamais eu besoin de contacter le support Coinbase, donc j'ai pas d'expérience directe que ce soit en positif ou en négatif. Mais si on essaie de rester objectif, sur la page Wikipédia de Coinbase, on apprend qu'entre 2018 et 2023, la plateforme avait une note F au Better Business Bureau. Donc pour ceux qui connaissent pas, le Better Business Bureau, c'est une organisation américaine à but non lucratif qui existe depuis plus de 100 ans et qui sert un peu de médiateur entre entreprises et consommateurs aux États-Unis et au Canada. Ils attribuent des notes de A+ à F en fonction du nombre de plaintes, de la rapidité et de la qualité des réponses, de la transparence et de l'historique global de l'entreprise. Donc avoir un F pendant plusieurs années, ça voulait dire que le support client était jugé comme très mauvais aux États-Unis. Par contre, aujourd'hui, Coinbase a une note A+, ce qui montre qu'ils ont probablement beaucoup investi pour améliorer la situation. Bref, pour rester objectif, on peut dire que le support a été critiqué, mais que Coinbase a investi dans son support et que la situation s'est clairement améliorée depuis quelques années. Et à titre personnel, je ne peux pas faire de retour direct parce que je n'ai jamais eu affaire au service client. Du coup, quelle est ma conclusion ? Après 8 ans d'ancienneté avec Coinbase, mon avis est assez clair. Au moment où je tourne la vidéo, en 2025, Coinbase reste une des meilleures portes d'entrée dans l'univers des cryptos. Les points forts, c'est une interface ultra simple, la possibilité d'ouvrir un compte rapidement et d'acheter facilement plus de 260 cryptos, et surtout la garantie d'être chez le plus gros acteur régulé, présent en bourse et surveillé par les autorités. Pour l'investisseur long terme que je suis, c'est top. Évidemment, tout n'est pas parfait, il faudra faire attention à optimiser les frais, et la sélection de cryptos chez Coinbase est plus limitée que chez certains concurrents. Mais pour démarrer en toute simplicité et se construire une petite exposition aux cryptos, Coinbase reste en 2025 un très bon choix, et c'est une plateforme que je continue d'utiliser. Et pour rappel, pour ceux qui sont intéressés et qui veulent tester la plateforme et ouvrir un compte chez eux, j'ai mis en description mon lien affilié, vu que j'utilise la plateforme depuis 8 ans. Ça vous permet de recevoir un bonus de 15 € en Bitcoin à l'ouverture de votre compte et après avoir fait votre première transaction. Attention, pour bénéficier du bonus, il faut bien cliquer sur le lien et créer votre compte depuis un ordinateur. Et ensuite faire la vérification d'identité, ajouter votre moyen de paiement et faire un premier achat de crypto. Voilà mon avis sur Coinbase en 2025. Si vous débutez, c'est une excellente porte d'entrée. Et si vous aussi, vous êtes déjà utilisateur de Coinbase, n'hésitez pas à venir me dire en commentaire quel est votre retour d'expérience avec cette plateforme. Et en tout cas, j'espère que ce retour d'expérience vous aura aidé à y voir plus clair et que vous pouvez mieux visualiser à quoi ressemble l'interface et l'ouverture d'un compte. Et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Ciao.